n'abandonnerai pas. Et lorsqu'il fait une promesse, il établit cela comme une loi. Et il veille sur sa propre parole pour l'accomplir. Tu dois le savoir. C'est ce Dieu-là que tu es venu célébrer en ces lieux. C'est ce Dieu que tu es venu glorifier. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, le nom parfait de Dieu. Oh, le nom qui manifeste qui est Dieu et sa nature. Le nom élevé au-dessus de tous les noms. Nous avons connu des prophètes et des apôtres. Nous avons connu des juges dans la Bible. Nous avons connu des grands réformateurs, les pères du réveil. Nous avons connu l'un des plus grands prophètes de l'histoire, William Marion Branham, dont Dieu a utilisé puissamment à faire des très grandes choses. Oui, c'est très bien. Dieu l'a oint pour apporter le message du temps de la fin que nous avons reçu. Nous avons reçu le message et le message du prophète majeur. Mais, Frère Madame lui-même, il dit, je ne suis pas venu au nom d'une dénomination, d'une organisation, ni au nom de mon père John Branham, ni au nom de ma mère Ella Afraid Branham, ni à mon propre nom William Marion Branham. Et Frère Branham dit, je suis venu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu es venu rencontrer Jésus-Christ. Oh, la manifestation de Dieu au monde. Tu es venu rencontrer l'eau de la vie. Hey Yahweh. Eleki la maele. Eshali la kogana e. Hey. Nanake meko wapi. Nazomi naliziba shaba. Esika nazwaka makasi. Esika nazongaka ya sika. Kana ekuke ya satana e. Nagomo nangai. Selema. Selema. Oh Seigneur, sois béni. Tu vas lever tes mains avec moi. Je sens une glorieuse présence de Dieu, une forte présence. La présence d'El Elohim est parmi nous. La présence du Dieu vivant est là parmi nous. La présence d'El Shaddai est parmi nous. La présence d'Adonai, le Seigneur de tous les seigneurs, le Maître de tous les maîtres est parmi nous. Il est là. Oh. Eh Jésus. Et si kanazwaka makasi, et si kanazongaka yasika, Jésus kana ekuke ya satana ye, nabomo inangai, et selema, selema, Yahweh telema, Yahweh telema, Yahweh telema, Yahweh telema. Tulingio telema kati na bomo ya bana na yo. Yahweh na lingio telema. Onyo soba yelelo, onyo soba otalabiso. Na ba réseaux sociaux koro bapambo aba. Baina nyonso ke na tala beto. Oh Nzambi mfumu. Sakumu na ba. Bénis chaque père qui nous suit. Que le ciel s'ouvre et que la grâce infinie du Dieu vivant soit au rendez-vous dans le nom de Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu capable, celui qui ouvre le ciel et fait descendre sa grâce. Yahweh Nalina Monayo, nous voulons te voir, Seigneur. Sika nazwaka makasi, sika nazongaka ya sika, kana ekuke ya sadana e, nabomo ya shalom éternel,
Téléma, Téléma. Gloire à l'agneau de Dieu. Béni soit le Saint d'Israël. Seigneur, je te bénis pour ta grâce et ton amour. Je te bénis de ce que tu as ouvert les portes des cieux et tu as répandu ton esprit au milieu de nous. Seigneur, je peux te sentir de près. Car, frère Branham, ton prophète dit que Dieu est plus proche de nous que nous-mêmes. Oui, lorsque tu es proche de nous, plus que nous-mêmes, c'est parce que tu es plus proche, Seigneur, au Père bien-aimé, de notre âme, que notre corps l'est de notre âme et notre esprit. Tu es l'invisible, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je viens te glorifier, je viens te bénir. Toi, Seigneur, qui nous a ramenés dans ta demeure en ces lieux. La maison de Dieu consacrée à la prédication de la pure parole. Que le nom de Jésus soit élevé, élevé. Père, quand la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, le nom de Jésus est un don gratuit que le Père, le ciel, Dieu nous a donné. Afin qu'au nom de Jésus, quiconque croit et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le nom qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus du péché, au-dessus de Satan. Le nom qui est au-dessus des richesses, des gloires. Au-dessus des centaines de milliers, de millions. Au-dessus des milliards, au-dessus des billions, Seigneur. Le nom de Jésus. Père, je remets ces instants, chaque homme qui est à l'école, pourrait prendre ce livre pour le lire. Et Père, donner, Seigneur, une explication purement théologique, scientifique et littéraire, mais la véritable interprétation spirituelle, la révélation profonde, ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu. Je prie que tu me oignes, je prie que tu me remplisses, je prie que ta grâce soit sur moi, Seigneur, et fasse qu'une confession remplie de ton esprit. Père, apporte l'infini, Seigneur. Que ce jour soit béni, car nous sommes à l'orée, Seigneur, de ce grand événement, cette grande réunion de réveil, et ce grand concert que nous allons devoir avoir dimanche, Père, à partir de 11h30, notre réunion de réveil. Père, et concert, Seigneur. Notre Dieu, nous voulons que la confirmation de ce soir prouve ce que tu vas faire avec ce grand thème que tu nous as donné, prospérer à tous égards. Que le ciel s'ouvre, que les âmes s'ouvrent, répandent dans la ville, en grand nombre au nom de Jésus. Père, et que ces moments-ci soient bénis maintenant. Nous remettons tout entre tes mains, honneur et gloire pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Dis-lui shalom. Dis-lui que Dieu te bénisse. Oh, je suis très content et très heureux de vous voir. Très content et très heureux de voir chacun de vous. Je bénis l'Éternel notre Dieu. Je suis aussi très content de voir l'un des fils de la maison, Junior l'évangéliste. Oh, c'est très beau, c'est une grâce. Quand je vois mes vieux fils, je me sens bien. Est-ce que Junior peut donner un beau sourire? Que Dieu te bénisse, fils. Vous pouvez l'emmener là, qui vient d'abord se mettre là. Il va recevoir une adoption, une grande bénédiction. Viens t'asseoir dans ta position de prédicateur. Alors, nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ et nous poussons des cris de joie pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse tous. Alors, nous allons prendre la parole du Seigneur. Nous allons lire dans le Saint Livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir des versets 6 jusqu'au verset 15.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toute grâce, toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment, à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite, grâce rendue à Dieu pour son don ineffable. Qu'Élohim bénisse sa parole, on peut acclamer très fort le Seigneur. On peut se mettre. Que notre Dieu soit glorifié, qu'il soit béni. Que notre Dieu et notre Seigneur soient élevés. Lorsqu'il a permis que nous ayons d'abord souffle de vie, parce qu'il arrive souvent que nous puissions oublier les merveilles et les bontés de l'Éternel. Le souffle de vie est une merveille et une bonté de l'Éternel. La bonne santé est une merveille et une bonté de l'Éternel accomplie et manifestée dans nos vies. Connaître Jésus, être sauvé, c'est l'expression de la bonté de l'Éternel et de son amour. Avoir le Saint-Esprit est l'expression de sa bonté, de sa grâce, son amour. Et nous le bénissons, nous le glorifions. Alors mes amis, nous sommes au 6e chapitre de notre leçon. Si on peut me mettre 6 là-bas. Paul peut le faire, Paul Trésor peut le faire. Nous sommes à la 6e partie. Nous sommes en train d'aller lentement et sûrement dans ce serment. C'est vrai qu'à partir de dimanche, nous aurons le thème de notre réunion de réveil que nous allons avoir et notre concert. Notre thème est intitulé « Prospérer à tous égards ». Et nous sommes en train d'aller lentement et sûrement parce que le Seigneur veut que je puisse faire entrer ceci avec précision. Ce thème entre dans vos cœurs et doit entrer dans vos cœurs, vos têtes et vos vies et votre manière de pratiquer cette œuvre de bienfaisance, de libéralité. Il doit entrer comme le fil entre dans le trou de l'aiguille ou d'un aiguillon. Vous savez, souvent quand on le fait, nous utilisons des fois le fil noir. Traditionnellement et habituellement, d'autres peuvent utiliser le fil blanc pour les couturiers. Mais souvent, dans la majorité des cas, chez nous au Congo, on utilise le fil noir qui nous est familier depuis fort longtemps. On prend le fil, on le met au niveau de notre bouche, notre langue et nos lèvres. Et quand il faut faire entrer, c'est avec finesse. On prend tout le temps d'introduire. On prend tout le temps de faire entrer et souvent, c'est difficile que ça entre. Parce que ce qui concerne le donner, c'est l'une des questions majeures dans les églises de notre République et aussi en Afrique. Mais nous parlons de notre République, le Congo, parce que nous sommes concernés. Quand on parle du donner au Congo, c'est comme si c'était la plus mauvaise nouvelle. Et ces derniers temps, j'ai l'impression que la nouvelle de la mort devient mieux agréable à écouter et des crises d'AVC que le donner.
Que ce soit chez les chrétiens, on commence même à surmonter l'œuvre de la mort qui ne cesse de se répandre dans nos familles, dans nos vies et dans nos milieux amicaux. On supporte entendre qu'un tel est mort. On surmonte même ça pour ne pas succomber. Quoique la douleur est là, mais on surmonte. En ce qui concerne les crises d'AVC, quand on entend, on peut dire, oh, ça fait mal, mais on peut aller voir la personne. On peut assister aux funérailles. On peut rendre visite à la personne malade qui est tombée de la crise AVC. Mais quand il s'agit du donner, même les chrétiens, dans nos églises, commençons par chrétiennes dites du message et nos églises, sœurs de réveil et autres même dénominations qui s'en suivent. C'est très difficile, surtout dans le milieu du message, le donner et le malvenu. Dans les églises de réveil, quand même, c'est compréhensible. Frère Branham dit, les pentecôtistes, donc on dit dites de réveil, eux, ils savent soutenir l'œuvre de Dieu. William Branham dit, ils savent donner par rapport à ce qui leur a été enseigné. On leur a enseigné comment investir dans l'œuvre de Dieu, comment donner. Et ceux qui ont soutenu le ministère de Frère Branham et l'ont emmené 7 fois à faire le tour du monde, 1 fois le tour du monde, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois le tour du monde, 7 fois le tour du monde, tel Dieu l'avait prophétisé que tu feras 7 fois le tour du monde. Tu prieras pour des potentats, des monarques, des rois, des reines. Et cette prophétie ne pouvait point s'accomplir si le ministère de William Branham n'avait pas été soutenu financièrement. L'église de Frère Branham, qui était le Branham Tabernacle, était une église qui n'avait pas assez de moyens financiers. La preuve en est quand ils ont eu le terrain lorsqu'il était encore tout jeune. Il était tout jeune, il avait à peine 24 ans, 22 ans d'abord. William Branham, lui, c'est lui qui a investi plus d'argent pour acheter le terrain boueux où sortaient des fleurs de lys. Il avait investi au moins $80. L'église avait pu en avoir juste une petite partie, entre 20. Ça veut dire que si c'était seulement la question de l'église de William Branham, ce ministère-là n'aurait pas eu cet impact universel. Mais nous voyons que Dieu, pour concrétiser ce qu'il avait dit à son prophète, pour apporter le message des derniers jours, il fallait que le prophète du temps de la fin reçoive le soutien des pentecôtistes. Voilà pourquoi, moi, les pentecôtistes, les églises de réveil, je les respecte. Je les honore. Quoique certains n'ont pas encore reçu le message de l'œuvre. Mais le prophète dit que le message du temps de la fin est venu pour les pentecôtistes. Il dit, ils sont plus proches même de la vérité. Parce que la vérité, c'est le message de l'heure. C'est la révélation de la plénitude de la parole. Mais il dit, après, ceux qui ont reçu la révélation de l'heure, viennent les pentecôtistes. Ils sont très avancés. William Branham dit, ils ont la foi. Mais ce qui les manque, c'est juste la connaissance de la vérité que Dieu a ouverte en ces derniers jours. Donc, l'ouverture du 7e sceau ou des 7 sceaux. L'ouverture des 7 tonnerres. Ils disent, ils ont la foi, mais ce qui les manque, ils ont la foi, ils sont pentecôtistes, mais il manque le côté fondamentaliste, le côté placement de l'écriture. Or, les baptistes étaient des fondamentalistes. William Branham, dès le départ, était fondamentaliste, mais il fallait qu'il marie le côté fondamental des Écritures. Étant fondé, ayant la connaissance des Écritures, il fallait qu'il marie à l'expérience pentecôtiste. Et quand vous prenez la foi pentecôtiste, vous mariez ça à la partie fondamentaliste qui est la connaissance parfaite de la révélation de la parole. William Branham dit c'est le réveil aux États-Unis. Or ça, il parlait à son pays. Mais chez nous, on dit c'est le réveil au Congo. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin aussi de toutes ces personnes-là
Moi, je suis interdénominationnel. Mais je crois la Bible, le message que Dieu a révélé, parce que ça vient de la Bible. Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera la foi des pères aux enfants. Ça, c'est la dispensation Malachie 3. Jean le Baptiste, qui est le précurseur de la première venue, le prophète, qui vient en tant que messager précurseur. Et il y a une virgule, il y a une suite qui veut dire une continuité. Et la foi des enfants au Père. Donc la foi des enfants des derniers jours est ramenée au Père apostolique, qui étaient des enfants des pères prophètes hier. Jean-Baptiste a ramené la foi des apôtres, des pères prophètes vers les apôtres. Mais en ces derniers jours, le messager de la seconde venue, qui est William Branham, confirmait, selon la parole et l'esprit, la prophétie et l'esprit, ramène la foi des enfants des derniers jours à la foi apostolique des pères apostoliques. Mais nous avons besoin que le corps de Christ soit constitué ou reconstitué. On a besoin du soutien de tout le monde, de l'apport de tout le monde. C'est pourquoi le véritable croyant du message est interdénominationnel. Il présente sa position, il croit la Bible et la révélation complète de la Bible, qui est le message de l'un, mais il a le cœur de Christ. Et les pentecôtistes, eux, ils savent soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ceux qui croient le message ne savent pas comment soutenir correctement. C'est une vérité. Ils ont beaucoup de connaissances, mais ils mettent moins en pratique la loi du donné. Or, est-ce que le message a-t-il failli dans ce sens-là? Non. Mais certaines personnes qui croient le message sont devenues purement égoïstes avec leur propre bénédiction et le royaume qu'ils soutiennent. Parce que pour que le royaume de Dieu aille de l'avant, il faudrait qu'il y ait le soutien financier. Le prophète Branham en a parlé. Il dit, si les gens pouvaient savoir que pour tenir une seule réunion, il faudrait de l'argent, alors on ne forcera personne de donner. Alléluia. Parce que cette réunion, pour la tenir, il faut l'argent. Même quand vous avez le matériel, mais vous aurez toujours des choses à acheter. Vous aurez toujours des déplacements à donner. Vous aurez certaines choses à faire. Et l'église, pour avoir le micro, il faudrait qu'il y ait les finances. Pour avoir le bon son que vous avez là. Un baffle ou des baffles professionnels, des micros professionnels, il faudrait qu'il y ait investissement. Et le prophète dit que le réveil est un homme. Le réveil, c'est l'onction et le temps que Dieu a placé dans l'homme qu'il a oint en ces lieux-là, le pasteur. Et dit, le pasteur prie pour l'église afin que Dieu les bénisse. Et quand l'église est bénie, William Branham dit, l'église est bénie, ils doivent prendre soin de leur église et aussi de leur pasteur. Pourquoi le pasteur intervient? D'autres, quand ils écoutent, mais pourquoi lui? N'oubliez pas que dans une république, on commence d'abord à parler du président. Dans un royaume, on commence d'abord à parler du roi. Parce que la souveraineté est placée sur le roi. Et le prophète dit que le chef dans l'église, la hiérarchie la plus élevée, il dit c'est le pasteur. Dieu donne le message à l'ancien qui est le pasteur, et l'ancien reçoit l'ainsi dit le Seigneur, et il transmet le message à l'église. Ça veut dire que les bénédictions d'une église se reposent dans son pasteur, dit le prophète. C'est pourquoi il dit que l'église doit croire son pasteur à 100%. Maintenant, pourquoi le donner est lié au pasteur? Parce que le pasteur est l'enseignant principal dans l'église, représentant le grand enseignant qui est le Saint-Esprit. Il est Moïse au milieu de l'assemblée, c'est à lui que Dieu vient dire, Moïse, Moïse, pourquoi crier? Mais parle. Ça veut dire que si le peuple est dans l'épouvante, le peuple est dans les cris, le peuple est dans les pleurs, le peuple est dans le manque, c'est la présence de l'armée de l'Égypte. C'est la présence des armements de l'Égypte, la présence de la mort. Or, la mort est repartie sous plusieurs formes. Il y a la mort spirituelle qui est la mort de l'âme qu'on appelle l'incrédulité à la parole, séparée de Dieu pour l'enfer ou la perdition. Mais aussi la mort sanitaire qui est la mort de la santé. Et la mort sanitaire, elle se répand au niveau de votre esprit et de votre chair.
Par exemple, la mort sanitaire de celui qui a des problèmes neurologiques. C'est ce qu'on appelle le trouble de comportement. C'est la folie. Il est mort en esprit parce que sa raison n'est plus. C'est une mort sanitaire. C'est une maladie qu'on ne voit pas par les microscopes, mais c'est un comportement qui est contraire à la moralité et au raisonnement. La personne perd la raison, c'est une maladie de l'esprit humain au niveau de son cerveau, au niveau de ses nerfs. Mais il y a aussi la mort physique, par des maladies physiques comme la stérilité. On peut voir cette maladie de stérilité par des microscopes. On peut voir cela par des rayons X. Vous savez par exemple le zona. Vous avez le VIH-Sida, vous avez la tumeur, vous avez le cancer. C'est mort physique. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la mort sociale. La mort sociale est liée à la mort financière et matérielle. Pour avoir l'argent, il faut un travail, n'est-ce pas? Pour avoir l'argent, il vous faut un travail ou une activité lucrative. Or, pour faire une activité lucrative commerciale, il faut l'investissement qu'on appelle le capital. C'est ce qu'on appelle l'argent ou la monnaie. Il faut investir un capital. Ici, il y a des gens qui font des activités. Mais pour arriver à faire ton activité, il te fallait un capital financier. Et ce capital financier, il fallait le chercher. On le cherche en faisant un travail, en vendant quelque chose, ou en allant faire une demande à quelqu'un qui peut intervenir en ta faveur. Et pour ceux-là qui doivent avoir de l'emploi, il faut aller à l'école, avoir des diplômes et chercher le travail, ou bien faire une formation. La formation d'un métier, de la main-d'œuvre. Et là, tu peux travailler parce que tu as fait une formation, tu es diplômé. Donc, tu es agréé. Tu es qualifié. Et à ce moment, tu peux gagner de l'argent. Mais, quand tu gagnes de l'argent, il faudrait que tu saches comment sécuriser ton argent. Frère dit que chaque fils de Dieu a une banque et un compte céleste, un compte divin. La banque, c'est le ciel. Le compte divin, chaque compte a un code. C'est ce qu'on appelle le numéro de compte. Donc pour que toi-même tu puisses entrer, tu dois avoir le numéro. Même si tu en es propriétaire, tu as la carte bancaire avec toi, comme moi. J'ai ma carte bancaire ici. Tu as la carte bancaire avec toi, oui. Mais seulement tu ne peux pas prendre ton argent si tu as oublié ton code et ton numéro de compte. Si tu n'as pas ton numéro de compte, mon ami, sache-le bien qu'on dira que ce n'est pas toi. C'est pourquoi on a toujours dit que c'est un numéro de compte ou de code qu'on ne donne pas à d'autres personnes. Un époux peut partager cela à son épouse. L'épouse aussi peut partager cela à son époux, parce qu'ils sont un. Papa peut partager cela, par exemple, à ses enfants qui fait confiance. Pas ceux qui ne font pas confiance. S'il y a un état de besoin, il peut intervenir. Il peut aller vite, il tire l'argent au guichet ou bien à la machine. Mais mes amis, le numéro de compte de Dieu, c'est la loi du donner. Quelqu'un me dit amen. Parce que la Bible déclare qu'il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Et vous savez que le bonheur, c'est l'action de la joie, l'action d'être heureux. Celui qui est dans le bonheur n'est pas dans le malheur. Le malheur, c'est le contraire du bonheur. C'est la partie négative du bonheur. Le bonheur, c'est le côté positif. Or, dans le bonheur, vous avez le mot bon. 3 lettres, B-O-N. Et vous allez voir que bonheur. Alléluia. Le bonheur. On ne met pas juste E-A-R à heure pour faire heure, parce que c'est au masculin. Bonheur. Donc, c'est être bien dans son heure. Alléluia. C'est être bien. C'est se sentir bien. Or, Dieu est un père. Quelqu'un me dit un amen. Dieu est un père. Dans Matthieu, lorsqu'il nous a appris à prier, il a dit, toutefois que vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, n'est-ce pas? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous pouvons prendre le livre de Matthieu,
vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous savez, dans la Bible, il y a tellement de richesses, c'est une forêt ou bien une terre minière. Mais que les gens passent par-dessus, ils n'entrent pas entre les lignes, ils n'entrent pas en profondeur pour aller soutirer le trésor, l'or, les pierres précieuses qu'il y a à l'intérieur. Frère Madame dit, quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez la lire entre les lignes. Est-ce que je peux entendre l'amen? Entre les lignes, c'est saisir le contexte du texte. C'est entrer dans la profondeur. Se marier pas seulement à la lettre qui tue, quoi qu'elle est vraie, mais se marier à l'esprit qui vivifie la lettre. Vous sentez dans le cœur, dans le contexte, dans la signification, l'explication, dans la profondeur. Vous touchez la loi de l'esprit. Et là, quand vous allez écouter, entrez dans le contexte pendant que vous écouterez. Si vous entrez dans le contexte, c'est là où vous allez saisir ce que dit Apocalypse. Heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Tu lis, tu entends, tu rentres en mariage avec la loi de l'esprit, tu peux toucher maintenant les mines. Tu peux toucher les pierres précieuses, les promesses, les bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ce culte, je sens la loi de l'esprit, je sens vraiment la présence de Dieu. Je sens que je ne fournis pas d'efforts, vous êtes très disposés. Et c'est ça que j'ai demandé à Dieu, comme si ce matin, pendant que je priais avec maman Sabona dans la chambre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, la prière dominicale, verset 5, jusqu'au verset 15. Écoutez ça. On dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Non, je préférerais monter vers le verset 5 jusqu'en bas. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ta chambre, c'est ton homme intérieur qui est ton âme. Ta porte, c'est l'esprit. La porte de l'âme, c'est l'esprit. Amen. La porte de l'esprit, c'est le corps. Et l'âme est le supérieur, c'est le chef. C'est le chef d'œuvre dans le corps humain qui est constitué de 3 compartiments, l'âme, l'esprit et le corps. Donc l'homme intérieur, dans l'homme intérieur qui est la chambre, dans le lieu secret, ferme ta porte. Donc ferme la loi du raisonnement. Parce que Dieu ne peut pas te bénir si le raisonnement est là. Qu'est-ce qui raisonne? C'est l'esprit humain. Parce que dans l'esprit humain, il y a un sens qu'on appelle le raisonnement. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc Dieu est pour nous un Père. Alléluia. Il est un papa. Or, tous, vous savez que le Père, c'est un titre de responsabilité, un titre honorable. Mais l'honneur du titre de Père dépend de la loi de la responsabilité qu'il y a dans ce Père. Tu peux être un Père géniteur, mais tu n'es pas un Père qui a élevé. Tu n'es pas responsable. Tu l'as engendré, mais tu ne l'as pas élevé. Quelqu'un me dit amen. Tu n'as pas pris soin, comme certains papas que vous connaissez. Mais Dieu est le véritable Père. Il est le responsable de notre vie. Il est le créateur incréé, le créateur de toutes choses. Il est le Père qui veille sur nous. Et quand il nous présente, comment faut-il prier depuis les disciples jusqu'à ce jour, il nous montre la dimension spirituelle qu'il faut avoir. Quand tu pries, entre dans ta chambre. On entre dans un lieu. Et on ne peut pas entrer sans une porte. Tu passes par la loi de la connaissance qui est la loi de l'esprit, la loi du raisonnement, la loi de la réflexion, mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu pries avec intelligence. L'intelligence, c'est un sens de l'esprit ou une vertu de l'esprit. Tu entres à l'intérieur, tu fermes la porte du raisonnement, mais tu dois prier consciemment qui est le Père. Ça veut dire que Dieu veut que âme, esprit et corps, que nous soyons conscients que lui, il est notre papa. Et il est qui? Le Père éternel en hébreu qui est Yahweh.
qui s'écrit avec les 4 lettres du tétragramme hébreu. YHWH. Quelqu'un me dit amen. Yahweh veut dire le Père éternel qui existe avec sa famille engendrée. Ou le Père infini qui existe avec ses enfants. Donc toi, tu es enfant de la famille engendrée de Dieu. Donc lui, il doit prendre soin de toi. C'est pourquoi il avait déjà déclaré ça. Il s'est porté pour la première fois sur la terre le titre de Jéhovah Jireh qui était déjà depuis la pensée éternelle. La tribu de Jéhovah Jireh. Mais il fallait un homme sur la terre qui devait faire entrer ce titre-là en vigueur. Cet homme, c'est le patriarche Abraham, le père de la foi chrétienne. Abraham lui demande d'être pourvoyeur. Quand il va avec Isaac pour donner le sacrifice. Comme Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Notre Dieu est le Dieu du donner. Il donne le salut, il donne le pardon, la miséricorde, il donne la délivrance, il donne la restauration, il donne la paix. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Or, la nature du Père, génétiquement, doit se refléter dans le Fils ou dans la fille. Donc nous étant fils et filles de Dieu, on doit avoir la loi du donner parce que c'est la loi de notre Père. Alléluia. Abraham étant révélé, il représentait le côté paternel. Il est allé pour donner le fils unique qui était Isaac. Il y a un chrétien, on va payer sa kanza bête. Ceux qui ne savent pas donner les dîmes et les offrandes, ils ont un problème, ils n'ont pas encore donné leur âme à Dieu. Je ne dis pas directement qu'ils iront en enfer. Mais frère Branham, on a posé cette question. Est-ce que quelqu'un peut-il aller en enfer s'il ne paye pas ses dîmes? Ou peut-on aller au ciel si on ne paye pas la dîme? Écoutez, William Branham, il va répondre en conformité avec la parole. Dans la prédication, Dieu mal compris, le 23 juillet 1961. C'est une question. Nous avons 2 paragraphes. Le premier paragraphe 43, le second, le paragraphe 45. Donc il y a 2. 43 et 45. La question c'est, un chrétien peut-il aller au ciel s'il ne paye pas la dîme? Le prophète, la voix de Dieu pour cette heure, répond. Il ne répond pas par fanatisme ou pour que les gens soient fanatiques de lui. Non! Mais il apporte l'insi par l'Éternel comme un prophète. Pour régler une question pertinente, parce que la question de dîme et d'offrande, de libéralité est reliée à la stabilité financière, sociale de l'homme. Si l'homme, moralement, mentalement, est affaibli par les finances, par la stabilité sociale, la vie spirituelle de cet homme-là sera touchée. Voilà pourquoi vous allez voir que les pasteurs qui ont des problèmes financiers, des problèmes sociaux, ne sont pas trop stables dans l'exercice du ministère. Ils avancent difficilement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas entourés de John Charit. Ils ne sont pas entourés d'Abraham qui pouvait recevoir Dieu et l'inviter dans sa maison afin que lui et les 2 autres anges, les 3, puissent manger. Le chevron qui devait dire à sa femme de préparer, et la crème qu'elle devait préparer, pourvu de donner le repas à l'Éternel, et ces anges qui l'accompagnaient tant que voyageurs. On n'a pas des Abraham qui peuvent donner le fils unique. Oh là, on n'a pas dit sacrifie ton fils. Ton fils représente ce que tu as de meilleur. Je peux écouter la bonne bien. Et on pose la question, William Branham, un chrétien peut-il aller au ciel s'il ne paye pas la dîme? Paragraphe 43 avant le 45. Il dit c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre scripturairement. Ah, le prophète ne dit pas des choses pour le plaisir. Mais le prophète est scripturaire, donc il est conforme à ce que dit la parole. Paragraphe 45. Il dit je ne pourrais dire ni oui ni non à cela. Maintenant, il va ramener les gens à la parole. Parce qu'un véritable prophète ou prédicateur ramène toujours les gens à la parole par son raisonnement. Il dit, je ne pourrais dire ni oui ni non à cela, mais je crois. Or, celui qui croit, c'est celui qui a la foi. Mais je crois vraiment que tout chrétien est obligé de payer la dîme parce que c'est un commandement du Seigneur.
Donc la dîme est une obligation, c'est un devoir. L'offrande est une obligation, est un devoir. C'est une loi. C'est la loi de la semaille qui doit produire la loi de la moisson. La loi de l'ensemencement, alléluia, doit produire la loi de la récolte. La loi du donner produit la loi du recevoir. C'est pourquoi celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui ne sème pas, ne moissonnera rien. Donc même celui qui sème un peu, le peu qu'il donne là, si c'est pas agréé par Dieu, il lui donnera en fonction de ce qu'il donne. La Bible dit qu'on vous donnera en fonction de ce que vous donnez. Si tu ne donnes rien, on notera à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir. Il n'a pas quoi? Il n'a pas le désir de faire. Il n'a pas le désir de s'aimer. Il n'y a pas de récolte de moisson sans semaille et ensemencement. Tu ne peux pas féconder un enfant si un homme ne t'a pas fécondé. Tu ne peux pas faire naître un enfant si tu n'as pas été fécondé par la semence, qui est quoi? Le matozoïde. Donc il faut ensemencer, il fallait que nos pères nous ensemencent, que nos mères soient porteuses, et qu'un jour elles sentent les douleurs. Les douleurs là, c'est le signe que la vie est à l'intérieur. Toi, tu réclames la naissance d'un enfant, la naissance de la prospérité, la naissance de la bénédiction, la naissance de la pourvoyance, sans pourtant que toi, tu n'aies semé le peu que Dieu t'a donné. Il est celui qui donne la sémence au semeur. Lui qui t'a donné souffle de vie, bonne santé. Il t'a fait grâce, il t'a donné beaucoup de choses. L'intelligence, la raison. Combien de personnes sont malades dans les rues? Ces personnes sont folles, d'autres dans des cabanos, dans des centres psychiatriques. Mais toi, tu es en bonne santé. Tu peux acheter le pain, le saucisson, tu peux acheter du jus, tu peux bien manger, faire un bon marché. Mais quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu es dans l'incapacité de donner le meilleur. Or, Dieu t'a donné le souffle de vie qui est meilleur. Le souffle de vie que Brunel a, mon fils, c'est le meilleur des souffles de vie que Dieu avait destiné pour te donner. La santé que tu as ce matin, c'est la meilleure des santé que Dieu avait destiné pour te donner. Le salut en Christ, la Bible dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus-Christ, afin que par lui, quiconque croit, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ, frère Madame dit, c'est le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Aïe! Dieu donne le meilleur. L'unique Fils Moko, Kakamoko, le seul héritier qui était lui-même Dieu, la plénitude incarnée. Il s'est donné par le Fils qui est lui-même. Parce que le Père et le Fils sont un. Le Père c'est l'Esprit, le Fils c'est la parole. Or tu ne peux pas aller vers le Fils sans pourtant que tu sois envoyé par l'Esprit, la parole. L'Esprit, le Père. Tu ne peux pas aller au Fils sans que le Père ne t'envoie. Et tu ne peux pas aller au Père sans passer par la porte qui est le Fils. Le Fils a donné le meilleur. Il a donné toute sa vie à la croix, n'est-ce pas? Le Fils a donné sa vie au bois du calvaire. Le Père a donné ce qu'il avait de meilleur pour que toi et moi soient rachetés. Mais toi, tu ne donnes jamais le meilleur à Dieu. Tu achètes le meilleur sac. Tu achètes la meilleure montre. Tu achètes la meilleure robe. Tu achètes le meilleur tissage. Tu achètes la meilleure mèche. Tu achètes le meilleur costume. Tu achètes la meilleure cravate. Tu achètes la meilleure chaussure. La meilleure paire de sport. La meilleure basket. Tu achètes le meilleur deal. Tu achètes la meilleure cravate, tu achètes la meilleure casquette, le meilleur Kendall. Tu achètes le meilleur t-shirt, le meilleur body. Tu achètes la meilleure voiture que toi tu désirais, ça fait longtemps que tu t'es préparé. Tu as économisé. Tu achètes les meilleures tenues pour tes enfants, pour que pendant la période scolaire, qu'ils soient toujours propres. Tu achètes le meilleur fer qui peut bien et mieux repasser. Tu achètes la meilleure parcelle qui est située sur un bon terrain. Sur un bon lieu géographique, tu construis la meilleure maison, la maison de tes rêves. Alléluia. Tu épouses la meilleure femme, la plus belle femme. Pour certains, la meilleure en caractère et en qualité. Pour d'autres, la meilleure en beauté. Ça dépend du choix que la personne fait et d'où est centré ce qui est meilleur pour lui.
Tu épouses le plus beau homme comme les femmes. Elles aiment les bons hommes trapus, les hommes élégants, les hommes toujours bien rasés, ou s'il est afro, il peigne bien ses cheveux, parfumé, les hommes qui parlent bien. La femme aime l'homme qui a des beaux yeux, un beau nez, belle bouche, meilleur en tout. Celui qui est intelligent, l'homme qui est plus intelligent pour toi, le meilleur homme intellectuel. Tout ce qui est de toi, tu cherches ce qui est meilleur. Les meilleurs enfants, surtout qu'au Congo, les femmes et en Afrique, aiment mettre au monde les enfants qui sont bruns. Tandis que les enfants qui sont bruns ne sont pas les meilleurs. Mais il y a certaines, c'est meilleur. Mais il y a même des femmes qui aiment des hommes sombres. Il est meilleur. D'autres, les femmes aiment des hommes qui sont bruns. D'autres hommes, surtout les hommes, ils aiment les femmes brunes. Voilà pourquoi la majorité des femmes commencent à se maquiller en Afrique. Le filoucage, pour qu'elles soient meilleures aux yeux des hommes. N'est-ce pas vrai? Mais quand on vient à celui qui aime le Seigneur des Seigneurs, donc le meilleur de tous les maîtres, Adonai, le Dieu de tous les dieux, donc il est plus meilleur que toutes les divinités existantes entre guillemets. Lui qui est le roi des rois. Donc il est le meilleur roi qui existe et existera toujours. De tous les rois qui existent et qui existeront, il n'y aura pas un roi qui exercera sa seigneurie, son autorité, son amour pour son royaume, pour ses sujets, pour son peuple, comme le roi de tous les rois. Dieu a donné le meilleur de ce qu'il avait. Son fils unique, le meilleur du ciel, c'est Jésus. Quand il fallait que Dieu donne pour toi, pour qu'il prouve l'expression de son grand amour éternel, il t'a donné le meilleur qu'il avait. Jésus-Christ. Le souffle, c'est le meilleur. La santé qu'il t'a donne, c'est la meilleure. Dieu nous donne ce qu'il a de plus mieux. Dieu n'est pas égoïste. Il ne garde pas. Que non, ça je garde. La seule chose qu'il ne peut pas partager, c'est quoi? C'est la splendeur, la vénération, l'adoration de sa divinité suprême. Mais dans la divinité suprême, il nous partage l'omnipotence, le pouvoir de la plénitude de la divinité. Je ne parle pas de l'installation dans une seule personne de toute la plénitude, mais le pouvoir. Il dit, ce que le Père était, il a mis dans le Fils. Le Fils est Christ, la parole, le Rédempteur, le Hamashia, le Messie. Mais ce que le Fils est, puisqu'il est présent, alléluia, il est celui qui est le héritier. Celui qui est présent, il fait quoi? Il dit, ce que le Fils est, le Père était. Il a mis dans le Fils, donc le hier est conjugué en Christ tant qu'un présent. Mais dans le temps présent, ce qu'il est, sa puissance, alléluia, sa grandeur, son amour, son impact, sa prospérité, sa grâce. Ce que le Fils est, il l'a donné à l'église. Il a donné à l'église. Alléluia. Il a donné le meilleur de ce qu'il est et de ce qu'il a. Ce qu'il a, qu'il donne à avoir, dépend de ce qu'il est, son état présent. Ce qu'il est, il a donné le meilleur. Mais lorsqu'on arrive à ceux qui disent que je crie en Jésus comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel, lorsqu'on a, on est prêt à tout donner. C'est pourquoi je veux dire aux gens, n'entrez jamais dans une relation, une fréquentation ou un fiançailles. Surtout les fiançailles. Les fréquentations, si tu sens rien, tu peux arrêter. Mais les fiançailles et le mariage. N'entrez jamais si vous n'aimez pas votre conjoint. N'entrez pas, frère, si vous n'aimez pas votre soeur, votre conjointe. Celle qui sera votre épouse. Épousez le meilleur. Je vais vous dire une chose, trésor Maya que vous voyez. Depuis l'âge de 21 ans, j'ai connu Sabrina. Et alors, il fallait qu'elle aille à l'école, qu'elle finisse son lycée, qu'elle obtienne son bac, qu'elle est partie en première année université. Quand elle termine la première année pour aller en deuxième année, j'ai dit, je l'épouse. Je l'épouse à quel âge? 4 ans après, je l'épouse à l'âge de 25 ans. Quand je l'épouse, elle a 22 ans. Mais j'ai fait toutes ces années-là, j'ai vu des femmes qui avaient l'argent,
J'ai eu des propositions. J'ai vu des belles femmes, peut-être même plus belles que ma femme. D'autres moins belles, d'autres la dimension de sa beauté. Mais pour moi, le meilleur était que je puisse prendre Sabrina pour lui donner mon amour, l'épouser. J'ai épousé la meilleure femme pour moi. C'est pourquoi William Branham dit que votre femme doit être l'absolu de toutes les femmes. Votre travail doit être un absolu. Quelqu'un me dit amen. De tous les travails. Voilà pourquoi si tu es mécanicien et que tu vois les bureaucrates, tu vas te réjouir pour eux, mais tu te réjouiras davantage pour toi. Parce que c'est sans complexe. Tu as donné ton cœur à ton travail. Épouse ce qui est plus meilleur, tu vas lui donner ton amour. Mais si tu n'aimes pas, tu ne donneras pas. Même si tu fais semblant, on finira par savoir que tu étais lié à l'intérêt ou bien tu faisais semblant. Oh, les fils de Dieu et les filles de Dieu sont vrais. Maintenant, il y a une chose qui peut nous prouver que nous sommes totalement vrais, qu'on a donné nos vies à Jésus, parce que lui, il avait donné sa vie. On n'est pas sauvé parce qu'on a donné notre vie à Jésus. Non, 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 non. Mais on est sauvé parce qu'on reconnaît l'œuvre de la croix. Il avait donné sa vie. Au bout du calvaire, la cellule sanguine de Jéhovah fut crucifiée. Il fut crucifié, la cellule sanguine fut brisée. Le sang, les 5 litres du sang de Dieu, la plénitude du sang de Dieu a été versée. C'était le meilleur sang que Dieu a donné. Quelqu'un dit amen. Et ce sang, c'est le message de l'heure. C'est la parole de Dieu dans tous les âges. Chaque âge, le message de son jour était le sang et le sang de Christ. Et quand on arrive au temps de la fin, c'est la plénitude du sang de Jésus. Dieu nous a donné le meilleur en ce temps de la fin. La voix du 7e ange. Quelqu'un me dit amen. Il a dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Dieu n'a qu'un seul plus grand mystère. William Branham dit, c'est Jésus-Christ. Tel qu'il avait donné au commencement, à la partie alpha, pour introduire la loi de la rédemption. Au temps de la fin, il donne aussi le meilleur. C'est toujours son fils, mais cette fois-ci, dans la maturité parfaite. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau aujourd'hui, c'est le message de l'heure. C'est le meilleur de tous les messages depuis les âges d'Israël jusqu'à ce jour. Mais tu peux avoir le meilleur homme qui t'a donné le meilleur amour. Église, c'est la femme. L'église, c'est la femme. Mais si tu ne sais pas comment prendre ça, ce meilleur homme sera malheureux. C'est pourquoi vous allez voir que le message du temps de la fin, qui est l'un des plus beaux cadeaux, la meilleure chose que Dieu a donnée à l'humanité en ces derniers jours, on a l'impression que le message est attristé. Oui, le message, c'est Jésus-Christ révélé dans sa plénitude. Jésus-Christ est attristé parce qu'il est tombé aujourd'hui entre les mains d'une mauvaise femme. Les églises de notre tabernacle, au lieu de ramener leur cœur à celui que le cri de minuit de Matthieu 25, au milieu de la nuit on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc la voix de celui qui crie nous emmène vers qui? Nous emmène vers l'époux. L'époux, c'est la plénitude de la parole. C'est Jésus-Christ. Au lieu d'aller vers l'époux, qu'est-ce que l'église est en train de faire? Au milieu des ténèbres de la nuit de la Odyssée, l'époux, c'est la lumière, la plénitude de la parole. Au lieu d'aller vers la plénitude de la parole, la lumière de l'âge qui est Jésus-Christ révélé. Il est toujours Jésus, Dieu, mais cette fois-ci sous la forme de la plénitude, de la Pentecôte et de la parole. On commence à tourner le regard vers celui qui crie. Or, celui qui crie, qui sonne la trompette, doit nous emmener vers qui? Vers la voix de la trompette. Le son de la trompette parle de la voix de la trompette. C'est qui? C'est Jésus-Christ, l'époux. Aujourd'hui, Christ le message, le Saint-Esprit, la plénitude de la Pentecôte, Dieu lui-même est attristé contre les églises du message des Noirs. Et je veux être clair, j'enlève les gants. Commençons en RDC, République démocratique du Congo. Et ça traverse ici.
la République du Congo. Et ça commence à partir en Angola. Le même esprit. C'est parti au Gabon, au Cameroun. C'est monté maintenant en Guinée. Mais les pères de la destruction de ce message, qui n'ont pas su donner le meilleur en ayant le cœur d'amour de Christ. Je n'ai jamais vu une église où il y a aussi de division que les églises disent du message. C'est comme si ça te fait même honte de croire le message, de dire même sur du message. Tandis que le message, c'est la vérité, la plénitude de la parole. C'est Dieu lui-même qui avait promis à l'humanité tout entière, mais qu'au jour de la mort du septième ange, quand ils sont venus d'accomplir, le mystère de Dieu sera révélé. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Malachie 4. Je vous enverrai le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera. Or, pourquoi? Parce que on a des vases qui ne sont pas d'honneur. La majorité des prédicateurs dans nos églises du message n'ont pas de vrais mystères. Moi, Dieu me l'a dit. Parce que là où il y a le vrai, ne blaguez pas. Hein? Nous autres là, je dois parler comme ça. Si le vrai est en toi, bien-aimé frère, madame, dit le ministère, c'est un feu. C'est pas toi qui le contrôle, mais c'est Dieu qui bouillonne en toi. C'est Dieu. Et tu n'es pas conduit par toi-même. Même quand tu peux commettre une erreur, il va te rattraper, il va te rappeler, il va être dans ta conscience. Tu es mal à l'aise. Mais quels sont ces gens-là qui déclarent les choses et ne cessent d'insister, de prendre la divinité de Jésus et donner à William Branham, notre saint prophète? Prêchez-nous Branham. Parce qu'on dit, dans les synagogues, on prêchait Moïse. Mais attendez, les gens ne sont pas des idiots. Quand on dit on prêchait Moïse, c'est quoi? Le message et le messager 101. On prêchait la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'était pas pour Moïse, c'était pour Dieu. Mais Moïse n'était que le porteur du message, le messager. C'est ça, quand on dit on prêchait Moïse, l'idiot spirituel va avoir du mal à comprendre. Mais celui qui est éclairé spirituellement, intelligent spirituel, mais il va savoir qu'il n'y a pas de problème à ça. Mais le problème, c'est que quand vous venez maintenant dire, prêchez-nous William Branham, prêchez-nous William Branham, et vous voyez les prédicateurs se lever, alléluia, alléluia, oh, des coloquantes sauvages, des ouins du diable, des gens qui n'ont même pas la goutte de l'humanisme, auront-ils le Saint-Esprit, même une goutte du Saint-Esprit? Le problème, ce n'est pas l'assemblée des masses et des foules. Le problème, c'est pas avoir les grandes églises. Parce que chez Shalom éternel, quelqu'un s'il dit ça, puisque c'est en public, moi je veux le dire, règle ça, ou je veux le régler du roi de la chair. C'est pourquoi le titre d'ancien, on ne donne pas ça à quelqu'un parce qu'il a fait beaucoup d'années. Frère, madame, bien ancien, c'est celui qui a l'expérience avec le Saint-Esprit, l'expérience avec la parole de Dieu. On ne prêche pas William Branham, on prêche Jésus. Parce que Jésus, c'est le message révélé. Et même s'il a tendance à changer aujourd'hui, mais calmez-vous. Le prophète dit, Dieu ne manque jamais de témoins. Trésor Maya est un témoin. Et je vous dis que ce message du temps de la fin va atteindre son apogée. Le problème, c'est pas le nombre, mais le problème, Moïse, pourquoi crier? Ils étaient nombreux à crier, mais Dieu a parlé à Moïse. Parce que c'était lui le guide, le leader. C'est lui qui était le concerné. Moïse. Mais pourquoi il n'a pas dit Israël? Mon peuple, mes enfants. Non. Et ils avaient vu ce qu'ils voyaient. Oh, Moïse avait vu le surnaturel et il avait entendu le surnaturel. Avant de voir, il a entendu. Même s'il avait vu le buisson. Mais l'œuvre du surnaturel, le battant, quelqu'un me dit amen, qu'il avait taillé, qui était sec, sans vie, sans sève, a quitté l'état végétal pour l'état zoologique animal. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous allez savoir que celui-ci, il est de Dieu, celui-ci est du diable. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Il y a un enfant, ça va courager. Qu'on dit, mais à courage. Dieu a dit à Josué, ne t'effraie pas, ne t'épouvante point.
Je ne te laisserai pas, je t'abandonnerai point. Prends courage. Médite ce livre de la nuit et jour et prends courage. Et la foi est différente de l'espérance. Beaucoup de personnes ont maudit leur vie parce qu'ils ont pris l'espérance. Je crois que je vais construire. Je crois que l'église va avancer. Je crois qu'un jour ça ira. Je crois que tout, oui, l'espérance, mais prends ce qui est espérance. On met-le dans le temps présent. Parce que Dieu n'est pas j'étais. Dieu n'est pas je serai. Mais Dieu est le grand je suis. Oh, il donnait je suis lorsque la foi se fait chair. Quelqu'un me dit amen. La foi ne dit pas il fera, la foi dit il fait maintenant. La foi ne dit pas tout sera possible à celui qui croira, mais la foi dit tout est possible. Et le présent est possible à celui qui croit. Nous croyons en un Dieu qui est je suis. Tu peux changer l'état de ta vie. L'état de ce ministère peut changer. Oui, tout dépend de ce que tu crois. Si tu crois que tu es pauvre, mon frère, l'énergie de la pauvreté va t'influencer. C'est pourquoi les pauvres ont du mal à donner. Vous n'avez pas remarqué ça? Le riche devient davantage riche. Le jour qu'il s'appauvrit, c'est qu'il a mal investi. Il n'a pas analysé ses investissements. Et là où il devait investir, il investit sur la mauvaise terre. Mais le pauvre aussi fait quoi? S'appauvrit, fait marche arrière. Le jour. Je ne crois pas la pauvreté. Ah ça, je vous dis la vérité. La Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Tu peux avoir la connaissance, le ministère. Tu peux être une personne qui est intellectuelle. Mais aussi longtemps que tu es pauvre, quand tu as des problèmes de la famille, on ne t'appellera pas. C'est pas tes diplômes. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi la réussite ne dépend pas seulement des diplômes, mais la réussite dépend de la manière dont tu fais fonctionner ton intelligence. Ah, quelqu'un me dit amen. Les diplômés sans emploi, ils ont fini les études ou le niveau de leurs études. Ils sont diplômés, mais sans emploi, sans travail. Or, celui-là, des fois, qui n'a pas de diplôme, qui ne sait pas parler le français, il ne sait pas parler l'anglais, mais le fait qu'il sait comment investir, il peut devenir la personne la plus importante de la famille. Tout dépend de la manière dont tu fais fonctionner ton cerveau. Ton intelligence, c'est ta foi. Il y a l'intelligence et la foi. Même la foi doit être intelligible. Vous devez prier avec intelligence. Vous mariez le subconscient là avec l'esprit. L'esprit, c'est l'intellect. C'est la réflexion. Quand Dieu a dit, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Il a prouvé qu'il a donné sa vie. Il a donné ce qui est meilleur, ton fils unique Jésus-Christ. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus-Christ, afin que par lui quiconque croit, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné, et il a eu le meilleur. Aujourd'hui, Jésus a accompli la meilleure de toutes les rédemptions. Elle a même surpassé la rédemption mosaïque. La rédemption de Moïse n'était que l'ombre, l'antitype de la réalité qui devait venir. Jésus aujourd'hui est le nom le plus élevé. Quand tu vous posez la question, quelle est la personne qui est beaucoup plus connue? Le diable dit, oh non, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jordan, Ronaldo Cristiano, Messi, et tout ça. C'est faux. C'est Jésus-Christ. Même ses adversaires parlent de lui et chantent son nom. Même les musiciens païens chantent le nom de Jésus. Quand vous regardez bien, ils parlent de Jésus. Dans leurs chansons, ils parlent de Dieu. Pourquoi Jésus est maintenant le meilleur de tous les noms? Parce que Dieu a donné le meilleur de ce qu'il a fait. Mais si ça a réussi avec Dieu, Abraham a donné le meilleur de ce qu'il avait, le fils unique Isaac. Et pour la première fois, c'est Dieu s'identifie à un attribut, un titre et une fonction éternelle de la pensée éternelle, mais qu'il n'avait jamais révélé. Abraham vient révéler la fonction et le titre de Jéhovah Jireh. Pour la première fois, on sait que Dieu est pourvoyeur. Le jour que vous avez entendu parler de Jéhovah Jireh, mais c'est Abraham qui a dit à son fils Isaac, il a dit, moi je donne. Mais papa, il y a le feu, il y a le bois. Là-bas, il y a les pierres pour faire l'autel et placer le bois. Mais où est le sacrifice? Ça veut dire que le sacrifice est chose importante pour l'adoration. Le sacrifice, c'est ça l'offrande. L'offrande, c'est un don. Quelqu'un me dit amen. C'est un présent. Frère Branham me dit, l'offrande veut dire donner ce que le meilleur.
Dieu. De plus à Dieu. Le Lord va dire, il va payer sa offrande et puis à terre, on a su la paix sa offrande à vie là-bas. Ils ont sorti d'offrande. Bataille, bon, l'excellent va parler, va payer sa offrande. Même là, l'église, c'est bon. Dis, va payer ça. Nous allons prendre l'autre. On donnera à celui qui donne. On ôtera à celui qui n'a pas. Même ceux qui croient avoir. Voilà pourquoi vous voyez. Les écrits du message ont la connaissance. Mais les pentecôtistes se réveillent. Ils prospèrent. Et alors le fait qu'ils prospèrent, ils peuvent se mettre ensemble, faire des grandes réunions. Il n'y a pas de jalousie. Celui-là vient avec une belle voiture. Celui-là vient avec son église. Celui-là fait ceci, unité. Mais ceux du message, dès qu'ils voient, ah, mais comique, oh, ben, je ne crois pas au Saint-Esprit de Vili. Parce qu'ils ont vu Francis qui nous a prospéré. C'est le diable, la haine et la jalousie. Quand Francis qui nous a été pauvre, il vivait dans Kayabou, la porte qu'on déplace. Pendant qu'il avait le classeur transparent plastique. Il passe, il voit trois prédicateurs, il les salue. Ces prédicateurs-là, lui saluent au frère, comment? Shalom, nom de Dieu. Dès qu'il fait un pas, deux pas, trois pas, l'esprit lui dit, regarde derrière. Ils sont en train de te mépriser. Ils parlent mal de toi. Ils tournent le visage, et ils sentent c'est un serviteur de Dieu. Il le voit, frère bien-aimé. Pourquoi vous le faites? À cette période-là, Francine n'avait pas de microco de son père. Oui, quand Dieu est levé, parmi nous, un des nôtres, un Messi dans le camp, un Lamine Yamal dans le camp de l'Espagne et du Barça. C'est la joie du Barça. Mais ça en clair, on connaît ces choses, même si on n'est pas en train de suivre. C'est la vérité. Un petit Marocain, et la maman, je ne sais pas guinéen, ou je ne sais pas quoi, mais il est devenu espagnol. On commence à le prendre. C'est lui. Le Messi, là, n'était pour lui qu'un Argentin. L'Espagne l'a pris. Il a refusé de jouer pour son équipe. L'Espagne est allé en Argentine, mais toute sa carrière à Barcelone. Chez les Catalans. Il est monté. Il a aussi fait monter l'économie. Mon ami, quand Dieu élève un des nôtres, nous parlons beaucoup du réveil de la RDC, le réveil des États-Unis, le réveil de l'Irlande, le réveil de la Swaziland, le réveil de l'Afrique du Sud, le réveil de la Mozambique, du Kenya. Mais on ne parle pas de ceux de chez nous. Pourquoi? Pourquoi donc chez nous, il n'y a que le diable, il n'y a rien, il y a le vide. On ne reconnaît pas les dents que Dieu élève sur nos yeux. Qu'est-ce que ça me fait de parler de Francis Tuna comme mon frère? Que Dieu a agi au travers de lui. Le message a été éclairci, c'est la vérité, frère. Nous, on a pour nous éclairci le message, on en a fait. Mais lui, il a eu l'impact. Il est monté. C'est un de nos leaders. Toi aussi, tu es leader. Un leader reconnaît aussi un autre leader. Mais nous, on connaît dans les églises du message. Timimbi, mon père m'a belle, kounya, haine, jalousie. Le diable sur la chair. Voilà pourquoi il est obligé d'être attristé. On l'accuse, il est ceci. Yo kota na gata franc-maçonnerie, c'est-à-dire au kota na o. Yo ambe la makila. Omona ho. Ono ana ikunda bazili. Donc moi aussi là, on va me dire que j'ai eu les totems de ma femme parce qu'elle est vili et alors comme elle est jumelle, il y a un petit bassin, elle m'a donné les totems. Je vous dis combien de prédicateurs des églises sont motivés. Oui, même si Dieu t'a loin, quand tu parles mal d'un autre, sache-le que tu reçois la malédiction. Dieu a dit ne touchez pas mes joies, ne faites pas du mal à mes serviteurs. Il faut qu'on règle certaines choses. Francis Tuna aujourd'hui est l'un des prédicateurs les plus solitaires dans ce pays. C'est une vérité. Oui, je n'ai pas honte de le dire. Est-ce que ça m'enlève quoi? Est-ce que non, Francis Tuna devient plus que moi? Moi, je suis dans ma position tant que trésor maire. Lui aussi, Tuna Francis dans sa position. Le pasteur Vicky dans sa position. Le pasteur Renégat dans sa position. Le pasteur Garcia dans sa position. Chacun de nous, toi là où tu es, chacun de vous dans sa position. Même si toi tu es sombre, quand on cherchera à tuer les bruns, toi tu seras sauvé. Si toi tu es brune, quand on cherchera à tuer les sombres, toi tu seras sauvé. Et il y a la variété des temps, la variété des ministères, la variété des visions, la variété des prédications, la variété de foi. La haine, la jalousie. Ce sont des choses aujourd'hui, on ne veut plus prêcher parce que c'est pas ça.
C'est pas comme l'église de Francis où on met les tissages. Et on met les mèches là-bas. Oh, dans du haut de votre chair, vous n'avez que ce nom-là. Mais vous allez remarquer, plus vous parlons mal de lui, Dieu fait quoi? Nous avons besoin de lui. Les noms Awap dans le monde entier, c'est maintenant lui. C'est maintenant lui qui a la première chaîne du message sur satellite. Vous savez ça? Vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que c'est pour rien? Il y a un but. On n'arrive pas à reconnaître les nôtres. Et c'est ce qui se passe dans nos localités. C'est ce qui se passe dans nos églises. C'est ce qui se passe dans nos familles. Quand tu élèves un leader, oh non, il est allé signer. Oh non, lui, quand tu essaies de voir, il y a quelque chose de louche. Oh non, ou bien si on ne voit pas la magie, oh non, il est orgueilleux. Il vous donne, il devient orgueilleux. Il ne donne pas, il devient égoïste. Vous cherchez quoi? Ceux qui font ça, c'est ceux qui font dans les églises. Qui sont en train de chanter ya ya Noé, ya Noé, ya Berico Sud. Les autres, c'est ceux qui chantent combien il est bon, combien il est. Tu vas lever le main, alléluia. Quand on prêche les satanés, tout le monde, alléluia. Mon ami, si déjà tu n'arrives pas à vaincre des petits éléments primaires, comme la haine, la jalousie, ensuite tu vas connaître l'ouverture de la parole. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu auras la foi de l'enlèvement. Combien de personnes sont en train d'aller en enfer? Est-ce que tu sais que donner la considération à ton frère qui fait un travail, c'est une manière de donner le meilleur de ton amour de Dieu pour lui? Parce que quand tu vois ton frère, c'est Dieu. Même quand on est dans les faiblesses, savez-vous que Dieu nous supporte même mieux que nous? Dieu supporte même Fali Ipupa DiCaprio, la merveille. Dieu espère même qu'il soit sauvé. La Bible dit que Dieu espère que tous parviennent à la repentance. Mais nous sommes les premiers juges suprêmes. La Bible dit quoi? Qui t'a placé juge de ton frère? Oui, les saints jugeront le monde, c'est une écriture. Mais pendant qu'on est là, c'est un jugement temporel. Le jugement divin majeur, ça serait le jour du jugement sur le trône blanc. Pour l'instant, le jugement de Dieu, c'est l'église. Mais le jugement de Dieu dans l'église est accompagné de la grâce, la miséricorde. On doit donner la miséricorde. On doit donner la grâce. On n'a pas dit d'être léger. On peut être légaliste, mais essayer de comprendre que Dieu a tant aimé. On n'a pas seulement dit Dieu a aimé. S'il n'avait pas tant aimé, il a seulement aimé d'un amour filéo. Personne d'entre nous ne serait sauvé. Parce qu'on n'est pas sauvé par nos efforts, on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est sauvé par la grâce. La grâce existe, non? C'est une œuvre de Dieu. C'est ça qui accomplit l'œuvre et manifeste l'œuvre de la rédemption. C'est pas l'amour de Dieu, l'amour éternel de Dieu donné. Il a pris nos péchés, il les a couverts. Il les a pas seulement couverts, mais il les a aussi ôtés. Il les a